Bonjour et bienvenue dans Plot Twist où les joueuses imaginent et le destin décide. Avant de commencer cet épisode, je voudrais faire un remerciement à nos sponsors de la saison, Top Achat, chez qui vous pouvez vous fournir en matériel électronique et informatique, ainsi que Holzkern. Holzkern, ce sont des petites montres juste ici, faites en matériaux recyclés. Donc n'hésitez pas à aller commander chez eux. Et moi, je vous souhaite un bon épisode. Et vous êtes qui au château? À quel point es-tu noble, Henri? Bon, je suis. Disons que mon père est une figure de tout premier plan de l'armée de France dans la guerre contre l'Espagne. Je prends une petite gorgée. Et pas particulièrement. Et je regarde Malina. Papounet. Je pense qu'il serait judicieux que nous, on reste en dehors du château et qu'on le laisse avec cette autre identité. Mais même, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire dans ce château, en fait? Parce que vous nous dites que le trafic, il me semblait que c'était votre camp qui gérait la Juscam ici. On a besoin d'un schéma. Ouais, faites-moi un tableau. Je vous avais dit que nous avions différents alliés. Oui. L'un de ces alliés doit être prévenu. Et il se trouve dans le château. C'est un guet-apens. Là, on a absolument toutes les composantes. Il doit être prévenu de quoi? Notre arrivée? Il doit être prévenu de ce qui est en train de se passer à Paris. Ah. Il se passe beaucoup de choses. Et on peut pas aller là rencontrer déjà votre contact ici là, comme vous avez... Parce que la dernière fois qu'on en a parlé, vous nous avez dit si je suis plus là, vous allez à la taverne du Gland, vous dites mon nom au tavernier, et c'est bon, les portes vont s'ouvrir. Il n'y avait pas d'histoire d'aller au château à ce moment-là. Les portes de la taverne s'ouvrent. Les portes de la taverne s'ouvrent, c'est déjà bien, mais ensuite... Donc, si vous préférez, nous on rentre à Paris. Après, on ne perd rien. C'était sympa. Voilà, vous avez fait une promenade. Faut prévenir cet allié de toute façon. Dans tous les cas, le rendez-vous n'aura lieu que ce soir. Le rendez-vous du mouvement n'aura lieu que ce soir et il ne se tiendra pas ici. Il y a la cathédrale. Moi, j'aime bien la À ville de l'église château. de Saint-Médard. Ça brille au château. C'est d'ailleurs Ils vous ont vu. le dernier mot que vous avez Ouais. reçu. Mais pas elle. Oui, mais on ne savait pas que tu étais avec Henri le Bel. Ah. Mais du coup, il va falloir inventer toute une histoire sur ce que tu leur as dit tout à l'heure. Non, mais moi je me représente pas au château. Par contre, Alix, elle était encapuchonnée, elle s'est pas fait voir. Ouais, moi, j'ai pas envie d'y aller. Bon, bah très bien. Ben, c'est normal, c'est recevable, c'est tout à fait recevable. Après, bien ça va sûr. être rapide. Le but est de rentrer. Donc, qu'on soit bien clair, Proposez à Constance de vous accompagner. on se rend au château. On y est reçu probablement en grande pompe. Et une fois à l'intérieur, on doit faire quoi? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Deuxième question est plus importante que la première. Laissez-moi parler, idéalement. On viendra sûrement vous demander des comptes sur ce que vous faites, pourquoi est-ce que vous êtes là.
Vous ne nous connaissez pas en tant que mouvement. Bien sûr. Vous n'en faites pas Et partie. je n'en fais pas partie. Et si trafic il y a, restez-en à ce que vous pourriez dire à Rochefort. Bien sûr. Bien sûr. Bah, c'est-à-dire... C'est beaucoup, hein. et à la fois pas grand-chose. Ah bon, d'accord. Et à la fois pas grand-chose, pour être tout à fait honnête. Tu peux dire que t'es un peu enroué. Oui. Ah, voilà, pas bien mal. sûr. Extinction de voix. T'es fait couper la langue. Mais ménagez-moi. C'est moi. Donc, je récapitule, pardon, une deuxième fois. Je dois donc vous faire pleinement confiance, dévoiler mon identité, que j'essaie de cacher depuis désormais presque une dizaine d'années, et vous laisser parler. C'est à Non, peu non, de tu choses dois près. aussi aller dans un territoire ennemi. Pourquoi vous y allez pas seul d'ailleurs? Après, je peux m'y rendre seul. Et on se retrouvera ce soir à l'église de Saint-Médard. On va pas la retrouver ce soir. Si elle y va seule, elle revient pas vivante. Mais après, libre à vous, mon cousin, de me laisser vaquer à mes différentes occupations. Proposition de programme alternatif. La même chose, mais avec une troisième personne, Oh, mais même enfin, vous pouvez avoir des amis. bien sûr. Pourquoi pas tout le monde? Ouais, Même sauf si ceux qui vous, veulent pas y aller. voilà. Et on fait un échange. Vous deux, vous allez avec elle, et nous, on garde corps. Ah, ça a Comme mal ça, s'il y a tourné. embrouille. Aïe, aïe, aïe. Alors, je dois vous avouer que Cor est sûrement déjà parti. Je regarde autour de moi, il est plus là. Effectivement, il est Il est si rapide. Corps, il Il était à moitié mourant. Bon, bah, je sais pas, il y a un gamin auquel vous tenez ici. Comme ça. Qu'est-ce que. Enfin, il n'y a pas d'autres points, d'autres personnes, d'autres contacts qu'on pourrait voir d'ici ce soir, avant ce soir? Si vous souhaitez vraiment naviguer dans la ville, vous pourriez très bien aller chez notre informateur. Ah, on veut des informations, monsieur. C'est très intéressant, c'est un Vous voulez informateur. plus aller au château? Bah, un informateur, c'est quand même vachement plus sympa. Ça a l'air vachement moins compliqué. Bah, surtout qu'elle peut y aller. Bon, après, elle peut y aller toute seule au château. Au pire, Et nous, on s'occupe de Pierre l'informateur. vient pas. Et puis, bah non, c'est qu'on a rendez-vous ce soir. Oui, mais on a rendez-vous ce soir avec quelqu'un qui s'attend à la voir elle, en fait. Non, je vais y aller. Je vais y aller. Mais tu veux une escorte ou pas? Oui. oui. Mais je suis un foutu de me débrouiller seul, c'est écrit là. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, allez-y. Ben, Allez, nous, en allez, hein. attendant, on veut bien aller voir l'informateur. Hein, Oui, d'accord? tout à fait. Oui. Donc on trouvera une combine, une amie, une bonne amie, une belle amie. Voilà. De toute On en façon, fera je suis un Henri Lebel. Donc, Et au pire du pire, on se retrouve à la cathédrale ce soir, donc. tout à À fait. la tombée de la nuit, c'est ça, le ce soir? Ok. Cathédrale Saint-Médard. J'en profite peut-être parce qu'on ne me croira pas forcément à l'entrée pour me décrasser un brin. Ouais. Voilà, je fais un petit brin de toilette, je retire la cendre dans les cheveux, tout ça. Commence à réfléchir à l'histoire que tu vas leur raconter aussi. Hein. On se refait propre. Mhm. Prêt pour aller Je danser. prétends être ta domestique. Moi, à l'inverse, je me Pendant que vous salis. êtes en train de vous affairer, vous voyez Constance faire passer des papiers à C'est certaines Friday. personnes dans la Récupère taverne. sa crasse. Faire passer des papiers. Certaines personnes dans la taverne. D'accord. J'en prends un, mais je suppose que c'est des tracts revendicatifs, c'est ça? Ouais, je veux bien un petit résumé de ce qui se dit. Que globalement, le mouvement de la faux se retrouvera ce soir, qu'avec le bon mot, vous serez dans les bonnes grâces. Ah, mais d'accord, la réunion, Ah. le rendez-vous, c'est un soulèvement en fait. Ça va très vite. Ça va Alors, très très vite cette histoire. au cas où, est-ce qu'on peut avoir ce bon mot? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer au château. Moi, je serai avec vous, mais histoire qu'il n'y ait pas de malentendu. Elle regarde autour d'elle, elle voit les mots qui ont circulé. Certaines personnes sont parties. Je vous le donnerai sur le chemin. On se sépare là, le chemin Ah de oui, quoi? oui. Ne vous inquiétez pas, Chemin de la vie. je vous laisse entre de bonnes mains. Ok, j'ai une idée. Ça pue tellement. Ouais, ça pue, ça se sépare, début d'une révolte. Je vous le dirai en chemin. Avant qu'on se sépare, on décide à voix basse d'un second point de rendez-vous, si vraiment la ville est à feu et à sang, Ok. en dehors de la ville.
Donc il n'y a pas en chemin un arbre un peu caractéristique qu'on a vu, quelque chose comme ça, et on dit on se retrouve là-bas au On pire. saute dans l'Oise. On saute dans l'Oise. On se retrouve dans l'Oise. On se retrouve dans l'Oise, mais un point précis de l'Oise, d'accord? Là où il y a la barre. Sinon, le Là où il y a la gland, barque. Voilà, le gland pas qu'elle tordu. bouge. Ah oui, non, mais ça c'est carrément Ça, c'est loin. loin, On ouais. retourne jusqu'au gland. Non, mais effectivement, on se donne un point de rendez-vous en bordure de la ville. Voilà. L'échafaud. Plus loin encore, vous jouez plus loin, vraiment. L'entrée de la ville Vraiment. est vraiment caractéristique. Oh, ouais, ok, d'accord, un truc. Un peu plus. Ouais. Un rocher moussu dans le coin. Voilà, ça va. Le bien. rocher moussu, ça me Un va. rocher moussu. Tu te rappelles tout à l'heure quand on a vu, tu te dis, ouais, comme il est moussu. Mhm. C'est celui-là. Exactement. Il ressemblait D'accord. aussi à quelqu'un de votre famille. Il avait comme un C'était visage, un autre, un autre cousin. C'était un autre cousin, cousin moussu. Eh bien, mon cousin, enfin, mon cousin de cœur en tout cas, Toujours là, c'est Waouh. vraiment injuste, oui, d'accord. je vous laisse vous débarbouiller le temps d'un instant. Et On se rend voir l'informateur. Il est où? vous n'avez à peine... Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Je demande à Constance, cet informateur. Il vous attend Il vous attend où? à l'extérieur. À l'extérieur de la taverne? Ouais. Parfait. Alors allons-y. Donc, on va rester avec vous deux pour le moment. Ok. Donc, Eustache et Malina. Bon, ben, Vous avez juste l'occasion de quitter la taverne et vous voyez un jeune homme de belle stature, avec des vêtements plutôt simples, des lunettes posées sur le nez. J'ai cru comprendre que vous cherchiez des informations. Tout à fait. Donc, on se présente. Bonjour. Eustache. Ah bon, mon identité, tout. D'accord. Juste le prénom. Oui. Eustache Malina. Et on vient de la part de Constance, qui nous a dit que vous nous éclaireriez sur toute la situation. Venez Et avec qui moi. tient à ce que vous le fassiez Oui, avec la plus grande précision possible. Avant- Joseph. Holsker. Il est partout. Ça veut dire quelque chose, Joseph Holsker, non? C'est un horloger Ouais. qui voyage vite. Vous êtes son frère? Oui, son jeune frère, Ah, Joseph. excusez-moi. Horrible mémoire des prénoms. Et je ne suis pas là. Donc, C'est Eustache, quelqu'un de plutôt digne de confiance, donc, que vous avez jusque-là. Il a été plutôt vertueux. Eustache, Joseph, Joseph, Jojo. Malina, Tout à fait. toujours. Allons chez moi. Vous Ah ouais, avez- d'accord, ok, c'est rapide. Écoutez, les rues ne sont pas si sûres pour Oui, échanger mais- quelques informations, d'autant plus que vous risquez peut-être la corde. Autant échanger dans un endroit plutôt simple, n'est-ce pas? On vous y va. suit. Ouais, allez, Jojo. On Allez. vous suit. Il vous emmène. On est d'accord que tu es très très forte à la bagarre. Très On en a forte à jamais la vraiment bagarre. parlé, mais d'accord, ça se voit. Très forte à la bagarre. Ok, je te suis, Jojo. Il vous emmène dans une petite maison. Toi, Malina, tu la reconnais un peu parce qu'elle est semblable à la maison Holskern que tu as retrouvée dans Paris, tout de bois, Ok. des coucous que tu vois sur le côté. Il passe la porte. La maison est plus simple qu'à Paris. C'est une pièce unique avec des horloges un petit peu partout sur les côtés. Tu sembles discerner une porte qui mènerait à l'étage et tu le vois s'installer derrière son comptoir. Alors, j'ai reçu un dragonnet ce matin. Alors comme ça, on ne répond plus à ses capitaines. Comment ça? Ah bah écoutez, le bruit court dans Paris que les lames se révoltent, que les lames agissent de leur propre chef, ne tiennent plus au courant qui que ce soit, libèrent des prisonniers. Mais attendez. Enfin, c'est ce que j'ai entendu. Marrant, ces informations. C'est quoi des lames? Les lames du cardinal, c'est C'est vous. nous. Ah, C'est une philosophie. C'est... Les lames du cardinal, c'est le... non, mais moi je sais. je sais hors jeu, mais d'accord, ok. Alors Je ne sais pas quoi dire parce que ce sont de drôles d'informations. On a toujours eu à cœur de servir la couronne Ouais. et ça restera à jamais, pour toujours, notre seule et unique mission. Oui, tout à fait.
C'est tout à fait les informations que j'ai eues ce matin. En tout cas, c'est pas Bien les entendu. informations qui nous intéressent, nous, Très aujourd'hui. bien. Et quelles sont les informations qui vous intéressent? C'est mon nouveau prototype. Il vous intéresse? Je crois que mon frère essaye d'en développer une également, Qu'est-ce pas que bien concluant. Son qu'est-ce que c'est que affaire. cette mini-horloge? Bah écoutez, c'est l'occasion pour nous de garder une trace sur le temps qui passe. Vous êtes inventeur, donc. Vous aimez les Allez-y. nouvelles choses? J'aime les nouvelles choses. La besace. Est-ce que vous avez déjà vu une carotte de cette couleur? Jamais. Échantillon, cadeau. Oui. Mangez cette carotte et vous allez m'en dire des nouvelles. C'est vraiment une excellente carotte. Écoutez, je peux vous faire rentrer dans nos services d'information. Oui, alors moi je suis plutôt au service recherche, développement, Mais ça nous intéresse toujours. Ça nous intéresse toujours. Vous savez, on prend un malin plaisir à miniaturiser les choses ici, à les rendre moi je veux accessibles. vraiment pas miniaturiser les carottes. Tout l'intérêt c'est que la portion est idéale en fait. Donc, Mais d'inventeur à inventeur, oui, on aurait la possibilité quand même. bien sûr de plein de choses, mais alors Mais attendez, je m'égare un petit peu. Oui, exactement. Je m'égare. C'est vrai que... Alors, donc, comme ça, vous êtes devenu indépendantiste. Vous êtes devenu à votre propre compte. Comment... Bon, supposons que c'est le cas. De quelle manière un groupe indépendant avec de telles forces Mhm. pourrait vous aider? Alors, c'est bien Constance qui vous envoie et mon frère ne me dit que du bien de vous. Donc, je présuppose que je peux vous faire confiance. Tout à fait. Ah, vous savez que la fronde sévit lourdement, qu'elle laisse des traces sur son passage. Malheureusement, ça s'est pas très bien passé pour les... Enfin, d'ailleurs, mais bon. On a compris. C'est... c'est pas les fâcheux. premiers. Ah non, c'est pas les premiers. Oh, dommage. C'est pas les premiers, malheureusement. Mais certaines personnes ici essayent quand même de faire changer les choses. Je peux vous donner leur nom, ça peut peut-être vous aiguiller. On est preneur. Allez-y. Un certain Tristan et une certaine Ariane. Et Que des prénoms. que des prénoms. Mais je pense que ça peut vous intéresser. Mhm. Leurs yeux sont d'un bleu perçant. Ah, d'accord. Alors justement, à ce propos, on est d'accord qu'il y a de la Jusquième qui circule ici. Alors, Une surprise pour personne. c'est possible que la ville ait eu un certain regain économique, Mhm. en tout cas sur certaines activités. Mhm. Après, si vous me demandez des informations sur un trafic, personnellement, je ne les connais pas. Je sais Alors, juste que... c'est un je les connais pas sincère ou c'est parce que vous avez peur d'avoir des ennuis? Parce que vous avez bien compris que niveau loi, connais on s'en pas. fiche. D'accord, allez, ça marche. Mhm. Mais tu sais quoi? Tu sais quoi, sur le trafic, t'as pas un nom, quelque chose, quelqu'un, un fournisseur, un endroit où les camés aiment se réunir? Tristan et Ariane. Allez. Tristan, Ariane, et avez-vous déjà entendu quelque chose à propos de corps? Alors, ça dépend. Plutôt vivant, mort. Passer au RPS en fait. Pour l'instant, en tout cas de ce qu'on sait, il était vivant encore il y a très peu. Le quiproquo est gênant. Et On, de on parle d'un monsieur corps. Monsieur Corps. Monsieur. Ah bah non, non, ah non. vous Non, voyez, ça vous dit rien? Monsieur Corps, non, non. Mais c'est quoi cet informateur? Vous connaissez même pas vos voisins? Tristan et Ariane, ils habitent quelque part? Ils sont à l'église de Saint-Médard. D'accord. Camés dans les églises. On pourra probablement les retrouver à la réunion de ce soir, à laquelle vous vous rendrez peut-être? Oh, vous savez, moi, je recueille simplement les informations qu'on vient me donner. Idéalement, être dans l'action ne m'intéresse que très, très, très peu. Et vous envoyez les informations aussi? Je peux envoyer des informations. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour Envoyer, un truc sur les méfaits du chevalier d'Altan? Pour nous dédouaner plus tard? si, et puis je pense qu'on pourrait aussi en profiter pour envoyer aussi un message à Richelieu. Directement, le cardinal de Richelieu, vous le fréquentez, vous le connaissez? On Alors, travaille c'est pour. D'accord. Mazarin. On est que Mazarin, bon. d'accord, oui, Mazarin l'italien, oui.
Eh ben, on pourrait envoyer un message à Mazarin parce qu'avec les rumeurs qui tournent, ça serait mieux de les démentir. Alors très bien, on voudrait écrire une petite missive et ce serait bien de la faire remonter aux plus hautes instances du royaume. Non, pas les plus hautes, juste en dessous du plus haut level, si c'est possible. Très bien. L'éminence rouge. Et ce message, du coup... Donc, premier message, nous poursuivons la mission. Nous avons pris un peu de retard et nous gardons le cap. Ça devrait suffire. Ouais, c'est bien. Et pour la deuxième missive, Deuxième actu, nous sommes à Creil. Le chevalier d'Altan a trahi la couronne. Il use une force excessive sur les paysans pour nourrir ses propres intérêts. Et pour le bien de la mission, vos lames, c'est ça le terme, sont contraintes de régler ce problème. Voilà. Comme ça, ils diront pas qu'on les a pas prévenus. c'est bon. J'envoie tout ceci. S'il vous plaît. Et puis, la formule de politesse à la fin. Merci beaucoup. Cordialement. Tu peux cacheter avec ton anneau. Ah oui. Ça suffira à marquer. Hop. Au revoir. Mon frère ne m'avait pas menti. Vous êtes de curieux personnages. Ah, lui a jamais parlé de moi. Non, mais je pense que nous sommes amenés à nous retrouver. Peut-être. J'espère. À ce soir, à la cathédrale. Gardez ceci avec vous. Le mot pour rentrer. Ah, on avait oublié de demander. Oui. Aujourd'hui et à jamais. Très bien, merci. Ça nous sera de la plus grande utilité. Ah bah je l'espère. Écoutez, c'est un peu mon métier, finalement. Et n'hésitez pas à un jour acheter une de mes horloges. Ce serait ou à moi ou mon frère. Vous pouvez pas m'en offrir une? Je vais donner une carotte. Vous pouvez au moins m'indiquer l'heure, comme ça après je compterai dans ma tête, c'est pas grave. Écoutez, présentement, nous sommes en milieu d'après-midi, C'est pas des horloges très précises quand même. Prototype. D'accord, ok, donc c'est juste matin, soir. C'est des quarts. C'est vraiment juste des quarts, d'accord. Ok, bah, milieu d'après-midi, bah, tant mieux. Hein. J'étais à 2 doigts d'aller me coucher, donc au moins je vais pas me tromper. Merci. Il vous reste encore un peu de temps. Il me reste du temps, super. Passez une bonne journée. Très bonne journée, enfin déjà bien entamé, milieu d'après-midi. Allez. Vous sortez. Pendant ce temps-là, Guy et Alix, accompagnés de Constance. Tu t'es fait propre. Ouais. Ou en tout cas autant que tu le puisses. Tu vois qu'au moment où tu t'es débarbouillé un peu le visage, tu as des vêtements qui t'attendent. Des vêtements de très bonne facture. Alix, tu as également des vêtements plus simples, mais élégants. Ok. Je l'ai vu habillé? Non, pas encore. Je passe cette belle parure. Ouais. Sans y prendre le moindre plaisir, puisque ça me rappelle Tu une vie d'avant. Tu sens la qualité des matériaux. Tu sens que c'est des matériaux très nobles. Mais à partir du moment où tu les enfiles, tu te sens contraint. J'aurais pas mieux dit. J'en profite cependant pour dissimuler, comme je l'aurais fait dans mes habits d'habitude, les petites armes qui vont bien, en cas de besoin, tout simplement. Et je me prépare à rejoindre ma cousine et à rejoindre Alix. Ah, Henri. Toujours bel homme, quand vous le voulez. Alors, c'est bizarre les cousins, cette famille, quand même. Elle reprend le chemin du château. Tu reconnais les lieux. Ah oui, mais avant ça, je voulais rire de sa tenue. Un gentilhomme.
Gentilhomme. Un gentilhomme. Le bel. Le bel. Qui est-ce que vous arrivez à la porte d'entrée? Qui annonçons-nous? Comment ça, qui annonçons-nous? Quel nom Vous êtes à la porte et vous ne me remettez pas? Pardon, excusez-moi, Monsieur Lebel, Madame Dicini et... La garde rapprochée, monsieur Lebel. Mais Son nom ne excusez-moi. vous servira absolument à rien. Et là, je vous prie de bien vouloir m'excuser. très bien. Je vais prévenir immédiatement. Mm. Et tu le vois partir en courant très rapidement. Tu vas revenir après quelques instants, 2 autres domestiques qui vont vous accompagner vers une salle. Et vous allez arriver devant une grande salle avec un bureau. Tu sens que c'est une salle de réception. Ok. Et se tiennent 2 personnes ici. Et l'une des 2 personnes vous est familière. Elle était présente lors de l'exécution. C'est le chevalier d'Altan qui vous regarde d'un œil, qui vous adresse un léger regard. La 2e personne se tourne. Un homme, cheveux longs, attachés, très bien habillé, soigné. Ah, Madame Dicini, qui se permet un baise-main. Monsieur Lebel, Madame, Christian de la Valette. Hein? D'accord. On va dissimuler déjà notre surprise. Ça me semble plutôt être une chose à faire là tout de suite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui vous emmène si loin de la capitale? Est-ce que... Eh bien écoutez, nous venons d'arriver en ville et je veux dire qu'il y a meilleur spectacle en arrivant que de voir un de vos sbires pendre un homme et une femme. Ah, il regarde Altan. Il a une fâcheuse tendance à outrepasser quelques limites. Mais en même temps, ne sommes-nous pas là pour restaurer l'ordre de la couronne? Éviter quelques mouvements inutiles? Et on en fait des spectacles donc. Alors, spectacle, je ne sais pas. Et croyez-moi que des spectacles, en tout cas des spectacles de cette sortie, loin de moi l'envie. Mais peut-être qu'effectivement, il regarde Altan. Vous avez peut-être dépassé quelques limites, effectivement. Qu'on ne vous y reprenne plus. Oh, je suis persuadé que mon père verrait ça au-delà de quelques limites. Un homme d'armée de métier comme celui-ci ne devrait absolument plus exercer la moindre forme de pouvoir après ce que j'ai vu aujourd'hui. Écoutez, si c'est là les ambitions de votre père, grand bien lui fasse. On peut le mettre au... On peut lui passer les fers dès maintenant, si vous le souhaitez. Non, c'était simplement histoire de remettre les choses à plat. Quoique, sur le front espagnol, des brutes comme ça, il en faudrait plus. Mon père serait très heureux, effectivement. Altan? Plus tard. Ouais. Et alors, comment est-ce que je peux vous aider? Que venez-vous faire par ici? Eh bien, écoutez, après un premier tour de la ville, il nous a semblé assez évident qu'on n'allait pas dormir dans une des auberges. Ah non, Ah non. croyez-vous bien, des personnes de votre stature dans une auberge, je ne pense pas. Donc nous voilà. Très bien. Vous souhaitez donc faites préparer les couvert. chambres qui... Mais écoutez, c'est comme si c'était fait pour votre garde. Le même des standing que le mien. Oh, très bien. Vous êtes faites preuve de certaines avancées. Écoutez, c'est intéressant. Autre chose. Constance est avec nous, là? Constance est avec vous. Elle ne dit rien. Elle attend que vous ayez terminé. Là, je pense Oui. qu'on peut se dire qu'on a terminé le petit flex et que là, c'est le moment justement de laisser Constance parler. Constance va commencer à lui parler, va commencer à parler de tumulte dans la ville de Paris, que les autorités ne sont peut-être pas ce qu'elles sont là-bas, mais vous sentez qu'elle reste évasive dans ce qu'elle va raconter.
Elle va complètement omettre la présence d'un drac, par exemple, à ses côtés. Elle va omettre de parler de trafic de Jusquiam. Et vous voyez simplement la Valette qui écoute attentivement. Fais-moi, s'il te plaît, Alix, un test de vigilance. On va faire cette fois-ci, s'il te plaît, on va faire donc un test dramatique. Ce n'est pas un test éclair, donc tes réussites automatiques ne comptent pas. Il va falloir que tu me sortes... Combien tu as, s'il te plaît, en vigilance? 4. 4, donc tu vas pouvoir tirer 4 cartes. La vigilance est sous le souffle noir. Tu peux en tirer 4. Ah pardon, oui, petite dyscalculie. Test de maths échoué. Je révèle. Et tu vas pouvoir me les révéler, petit à petit. Ceci n'est pas une victoire. Non. Qui a trié ce paquet? Ok, C'est noir. c'est noir. C'est déjà ça. C'est noir, c'est une réussite, c'est le même symbole, donc ça te compte pour 2 réussites. Pendant qu'ils sont en train d'échanger, tu remarques que la Valette est en train de tapoter sur sa cuisse alors qu'il est en train de recueillir les mots de Constance. Ok. Est-ce que je reconnais... je sais parler... Tu vois, tu n'as peut-être pas le code, mais tu sais qu'ils sont en train de s'échanger une conversation supplémentaire. Je suis proche... Tu es à côté de Guy, ouais. Ok. Et tu le vois acquiescer. Au D'accord. fur et à mesure qu'il acquiesce, tu le vois tapoter. Il tapote. Bah, Est-ce que moi, est-ce que je te vois Ah bah clairement, je réaliser ça te regarde et je fais... D'accord. Je vais essayer de faire jouer peut-être ma connaissance de ces codes-là pour déchiffrer une partie de ce qui se raconte. Je ne sais pas si ça peut tomber sous l'érudition, par exemple. Tu peux, avec de l'érudition, me dire. Vraiment suggérer complètement au hasard, bien sûr. Au hasard, mais tu vas pouvoir me faire un test dramatique également, d'érudition. Alors, d'accord. Parce que tu les vois, en fait, là, le moment semble hors du temps. Des mots sont en train d'être échangés. Et si au départ, c'était un espèce de rapport de situation qui est en train de s'établir, là, c'est des espèces de banalités mondaines. Mais en même temps, il y a une certaine tension qui se crée dans la pièce. Mais Constance aussi, elle tapote. Hein. Elle répond de temps en temps. Constance tapote. Ouais. Ok. Donc, eh bien, allons-y. Donc de l'érudition, combien tu as en érudition? 5. Tu vas pouvoir me piocher 5 cartes, s'il te plaît. On prépare un petit suspense. C'est sous le signe de... C'est une écaille rouge. Je vais tout piocher avant. Bonne couleur. Une écaille. Oui. Ok. Tes connaissances se sont un petit peu amoindries avec le temps qui est passé loin de ces différentes pratiques, Ces cercles. de ces cercles. Néanmoins, tu perçois, non pas dans les mots de Constance, mais dans les mots de Christian, la révolte est proche. La révolte est proche. La royauté tombera. Mais bien entendu, tout ceci n'est qu'affaire de paysans et croyez bien que des personnes de votre stature seront idéalement reçues et ne vous inquiétez guère de ce qu'il se trame ici. D'accord. Si vous souhaitez aller vaquer librement dans la ville, bien entendu, vous pouvez compter sur moi pour vous signer un quelconque papier. Et bien entendu, ne croyez pas que ces petites gens auront quelque chose... ne croyez pas que ces petites gens passeront les nuits prochaines. J'hésite et j'essaie de te le faire passer par le regard. Vous pouvez répondre avec le même C'est code. notre code à nous. Les sourcils. Les clins d'œil.
Après, on peut peut-être se retirer un petit temps. J'avoue que j'aimerais beaucoup répondre à Christian de la Valette une série de banalités. En me tapotant sur l'épaule, je lis exactement tout ce que vous venez de vous dire. Très bien. Donc, tu échanges des banalités avec lui. Ta réussite comptera également ici, puisque je considère que tu maîtrises suffisamment. Il va te regarder, bien entendu. D'accord. Je vous laisse prendre congé. On va prendre congé, bien sûr. Des personnes de votre stature ne souhaiteraient point être retenues par ma personne, j'imagine. Non. Non, pas du tout. Non, il est possible. On est au quartier libre dans le château, là? Écoutez, ce château est autant le vôtre que le mien. Ça a volé des chevaliers, c'est ça? Petite disparition. Très bien. Et il s'en va. En tout cas, Pardon. il patiente le temps que... Ouais. Donc, nous, à partir de là, on se retrouve tous les trois. Et c'est peut-être le moment de confronter directement Constance sur ce qui s'est dit et lui demander de nous expliquer. Pas ici. Pas ici, évidemment. Jamais ici, jamais maintenant. On est vraiment entre nous, là, normalement, dans la pièce, si je ne m'abuse. Tout le monde est sorti, on pourrait... Les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles. Mon cher cousin, allons au moins dehors. Quand on était dehors, le dehors avait des oreilles aussi. Les arbres ont des Les arbres ont des oreilles. Elle te prend par le bras de manière très familière, presque trop familière pour l'endroit et le lieu. Et vous partez à l'extérieur. Et elle te dit que Monsieur de la Valette est l'un de nos plus précieux alliés dans le mouvement. Donc je l'ai tenu au courant de nos diverses actions. Et il nous retrouvera donc ce soir. Vous êtes invités à participer au mouvement si vous le souhaitez. J'ai promis que vous ne feriez pas de vagues. À vous de vous montrer digne de la confiance que je vous accorde si vous souhaitez en savoir plus sur les fournisseurs de Juscam. Donc, Monsieur de la Valette fait partie du mouvement et autorise l'un de ses sous-fifres à pendre des membres du mouvement pour préserver sa couverture. À peu de choses près. Et quel rôle J'imagine qu'il faut ce qu'il faut. Ouais, c'est sacrifice stratégique. Quel rôle joue-t-il précisément? Il est un fervent allié du mouvement de libération et Très bien. a une dent contre la royauté. Très bien. Mais comment ça se traduit exactement? Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Il vous donne des moyens? Il a fait venir des personnes qui nous aident dans le mouvement et qui ont une force de frappe très importante. Vous vouliez savoir les yeux bleus. Qui donne cette fameuse Juscam? Vous les rencontrerez ce soir. Okay. Vous arrivez en milieu d'après-midi, fin d'après-midi. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, nous deux, t'avais une idée toi? Je me demandais si c'était pas bientôt l'heure de se rejoindre à la cathédrale. Moi j'aurais bien voulu quand même faire des petits tours en ville et essayer d'établir les ressources disponibles. S'ils devaient lever toute une armée, est-ce qu'ils ont beaucoup de chevaux? Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes en bonne santé, capables de se battre? Ce genre de choses. Voilà, je veux juste fureter et voir un petit peu, prendre la température de tout ça. Moi, je suis d'accord avec ça parce que je pense que si jamais il y a une révolte qui se prépare, c'est très probable qu'il y ait de l'utilisation de la Juscam dans l'armée parce que ça décuple les forces. Ça décuple les Donc forces. ça serait intéressant de savoir où est-ce qu'ils ont leurs réserves. Et puis si là, alors bon, c'est un peu du métagame, mais s'ils ont vraiment l'intention de marcher sur Paris, finalement, si c'est pas juste une révolte contre les autorités locales, ça veut dire qu'ils ont l'intention d'avoir des sacrées ressources quand même. Donc est-ce que ça se voit? Ou est-ce qu'il y a un mystérieux bâtiment fermé où il y a un peu de bruit qui ressort? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Moi j'ai un peu une idée stratégique qui serait qu'on met la main sur les réserves et ensuite, avant la révolte, on se fait passer pour des alliés de la révolte. On en distribue partout
Et on utilise ton... Mais alors, on peut aller encore plus loin. Si le but c'est juste de faire du sabotage pour faire du sabotage, au cas où. C'est pour arrêter la révolte. Voilà, c'est ça. J'ai une autre idée. Bon. On est d'accord que le papier tout à l'heure disait il faudra dire le mot juste et comme ça on se reconnaîtra, etc. D'accord. Oui. C'est cette espèce de signal. Et si on faisait le tour, tu vois, et à chaque fois qu'on voit des mecs qui semblent en âge de rejoindre une révolte et tout, on leur dit, on va vers eux, on leur dit aujourd'hui et à jamais, et une fois qu'on voit qu'ils sont derrière, on leur dit alors juste en fait il y a eu une info, ça vient d'en haut, le mot de passe a changé. Et on commence à faire tourner 40 mots de passe différents pour qu'au moment de la révolte, au moment où ça commence à sortir, ils passent tous dans des directions différentes et c'est fini quoi, plus d'organisation. C'est très mesquin, d'accord, et ça peut tourner au bain de sang, mais voilà. C'est une possibilité communautaire, elle me paraît plus... Méchante. plus longue à mettre en place quand même. C'est pas faux, c'est pas faux. Ouais. Non, mais alors commençons par essayer de. Donc il faudrait identifier quoi, leurs armes, leur l'idéal serait de trouver les réserves d'armes et les réserves de Juscam. Est-ce que c'est un test de fouiller la ville à la recherche des munitions finalement? Ça va vous prendre un petit peu de temps. Fouiller là. On a tout l'après-midi. La dernière fois, il était milieu d'après-midi moins le quart. Donc, il était milieu d'après-midi moins le quart. Donc vous allez passer le reste de l'après-midi. C'est du tourisme aussi. Vous allez passer, allez passer le reste de l'après-midi à le faire. Vous allez me faire, s'il vous plaît, un test de vigilance dans un premier temps. Vigilance. Je te propose de le faire, c'est un test éclair. Tu vas me dire combien tu as en réussite automatique. En réussite automatique, j'en ai 2. Tu as 2 réussites automatiques. Tire-moi une 3e carte, s'il te plaît. Enfin, une carte, s'il te plaît. Potentiellement une 3e réussite. Et donc c'est un souffle noir. Bon, alors là c'est noir. Ok, c'est noir, donc ça te fait une réussite supplémentaire. Ouais, suffisant ou... C'est suffisant, c'est largement suffisant pour pouvoir explorer la ville. Let's go. Pour pouvoir la regarder. Parfait. Tu n'as pas besoin du coup de tirer J'étais à deux doigts de le faire aussi. Bon. Vous allez pouvoir explorer la ville, tomber sur une manufacture aux abords de la ville, dans laquelle il y a des tas de foin un petit peu partout. Et comme vous allez prendre le temps d'inspecter tout ceci et de naviguer, toi tu vas regarder, tes yeux ne te trompent pas, tu as l'habitude de le voir, tu as des armes qui sont assez mal cachées dans ces tas de foin, tu repères des traces également de Juscam, et tu repères effectivement une caisse avec de la Juscam qui est enterrée sous la manufacture. Les armes, c'est quel genre? C'est des épées, des mousquets? Il y a des mousquets. Oh là là. Il y a dangereux. Il y a des mousquets, il y a il y a des sabres également. Alors. Et ça va attirer ton attention, il y a des lames en obsidienne noire. Ok. Les lames en obsidienne sont particulièrement efficaces pour quoi? Contre les dracs. Contre les dracs. Contre les léviates. Ça, vous en avez, vous? Oui. T'es équipé, toi? Ouais. Ok. Ils sont tous équipés. Est-ce pas moi? Toi, non. Mais il y en a peut-être même du arabe, je crois, à revérifier. Il a été laissé. C'est très surveillé, cette manufacture? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Bon, bah alors c'est open bar, qu'est-ce qu'on fait alors? C'est lui. En fait, là, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'ils vont repasser par là avant la révolte pour venir s'armer. Donc voilà, là, il y a une vraie... opportunité. Ouais. Moi, je suis d'avis quand même qu'on arrive à retrouver les 2 autres pour qu'on leur demande aussi ce qu'ils en pensent. Moi, je pense qu'il faut arrêter la révolte. Moi, je pense que, en tout cas, au vu de notre statut, on n'est quand même pas... Enfin, on ne peut pas laisser une révolte éclater comme ça, malgré... Mais si tu es convaincu, ça ne coûterait pas grand-chose de remplacer tous les mousquets par des carottes, quoi, tu vois. Ils auraient une mauvaise surprise plus tard. Et on laisse toute la Juscam. Non, ça, ce serait une mauvaise idée aussi. Je pense qu'il nous la faut pour mes recherches, pour ton envie de goûter la Juscam aussi. Non, on a de quoi faire pour la recherche, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en leur laissant la Juscam à disposition, si jamais ils en consomment tous, on leur utiliser balance son la arme. bombinette. En plein milieu de la salle. Si c'est à l'intérieur de la cathédrale, si à un moment donné ils rentrent tous dans la cathédrale, ce sera un lieu clos. En plus, on va les aveugler. Idéal. Mais qu'est-ce qu'on leur fait après Avec les les avoir vitraux, aveuglés? Ouais, ça va se refléter, ça va être super, un son et lumière. Ça va être beau. Ça va faire magnifique. La lumière et les vitraux, c'est de toute beauté. Mais après, une fois qu'ils sont aveugles, qu'est-ce qu'on fait? On les égorge tous? C'est quoi le plan exactement? Non, c'est juste de neutraliser la révolte. Ah, parce que on est d'accord que c'est pas
aveuglée de manière temporaire. Alors, on n'en sait rien. Là, vraiment, le but... Alors, je réponds à son fantôme de loin. Ces questions télépathiques. Tiens, si tu te posais la question... Je me demande... Sur le fonctionnement de ma mobilette. Du coup, c'est un prototype, mais quelle est La puissance, en fait. Oui, voilà. On va attaquer directement la cornée des personnes photosensibles. Mais après, c'est vraiment une question de puissance, d'exposition. C'est très difficile de prévoir combien de temps ça va faire effet. Tu sais que c'est Plat qui a eu le dernier tour de vis sur ton artifice. Donc tu ne sais pas Voilà, exactement. les dernières doses qu'il a mis dedans. C'est très difficile à dire. Je me demande même, dans l'absolu, si c'est un truc que j'ai envie d'activer en étant présent. Il t'a lancé même un petit sourire en te tendant le prototype avant de te le rendre. Un sourire plat. C'est ciné. Sourire plat. Bon, déjà, je propose qu'on commence par dégager toutes les autres armes et les cacher ailleurs. D'accord, mais on laisse la Jusquiam. C'est mon avis. On peut la saboter aussi, hein. On peut aller prendre de l'eau de la rivière. De l'eau d'Oise. Ils vont pas être déçus, hein. Mais après, effectivement, ça nous enlève leurs points faibles, en fait. C'est ça qui est bête. Mais en même temps, tu vois, la Jusquiam a disparu. Allons vite voir notre fournisseur et nous, on remonte au fournisseur. J'aime beaucoup. C'est vrai que c'est pas... Ouais, j'aime beaucoup, alors c'est parti, on déplace tout. Ok, alors quand tu dis déplace, ça Donc va où là, Il y a une caisse de Jusquiam, Ouais, donc une caisse ça, avec ça, c'est bon. il y a une centaine de fioles à En l'intérieur. vérité, je pense qu'une caisse, même si on la cachait 50 mètres plus loin, c'est fini, ils la retrouveront jamais, quoi. Il suffit de la déplacer. oui, tout à fait. Donc, on la déplace à un endroit dont nous, on va se souvenir, d'accord. Derrière des tonneaux, sous du foin, etc. D'accord. On se reprend une fiole chacun ou pas? Oui, bon, après, Oui. moi, c'est vrai que je commence à en avoir une belle collection dans mon sac. Allez. mais- Je vous donne. Allez, une petite fiole en plus. Vas-y, donne-la moi. Non, mais je vais pas la boire. Parce qu'on nous a dit au début que c'était comestible, là, mais non, je vais pas la boire. J'ai vraiment pas envie. J'ai vraiment pas confiance. Donc on le... Ouais, d'accord, on les planque. Et les armes, On les cache également. on les cache. Est-ce qu'on les sabote? Est-ce qu'on les rend inutilisables? On se contente de les cacher. Oui, si, on peut faire ça. Alors, Vous allez... Alors saboter des épées, c'est pas facile, mais saboter des mousquets, Ouais. tu les mouilles, tu Bien casses sûr. le marteau. Voilà. pour les épées, on va se contenter de les enterrer, de les... Se enterrer, c'est déjà très bien. Personne nous remarque pendant qu'on fait toute cette opération. Il n'y a personne C'est aux alentours. louche. c'est où vrai. sont tous? Ils sont Mais en fait, je crois qu'ils essayent tous d'avoir l'air innocents et de pas s'approcher de l'endroit où sont cachées les armes au cas où il y a un contrôle de. Ok, c'est parfait. Bon, ouais, Ça tombe plutôt Donc pas mal. là, vraiment... J'espère que ce sont pas nos alliés. J'espère que ce sont pas nos alliés qu'on vient. Mais on sait où c'est caché. Voilà. On sait où c'est caché. Non, mais ça nous permet d'avoir de l'avance sur la situation. petite Donc longueur d'avance. on s'affaire à la tâche et puis on commence à cacher. Et on va se rendre à la cathédrale après dans la foulée. Oui. Pendant Allez. que vous êtes en train d'échanger, de discuter, de voir où cacher quoi, mouiller ceci, émousser peut-être cela, effectivement, la lumière du jour décroît au fur et à mesure. Et le temps de faire tout ceci, effectivement, la Je regarde ma montre. Ah, il est nuit. On y va. la fin d'après-midi se fait et nuit commence. Nuit commence. Nuit pile. Nuit commence. Très bien. Effectivement, quand vous sortez également, Et ça quand tombe bien vous parce qu'on sortez vient. également du château, Ouais. les rayons faiblissent. Et nous, on a Petit à tout juste fini de vider entièrement la salle. Une honnête journée de labeur. On a tout vidé. Plus rien. Nous, sur le chemin retour, on va... on se met directement en route vers le point de rendez-vous. Constance prend congé. Ah, j'avais une question pour elle avant de. Oui. Parce que qu'est-ce qui vous dit que Christian de la Valette n'est pas en train de juste renverser le pouvoir pour prendre la place? Il sera libre. Et que Écoutez, vous n'êtes qu'un pion. j'aime à penser que nous partageons un combat et des idéaux communs. Mhm. Et jusqu'à présent, Christian a fait preuve de beaucoup de retenue et a préservé son identité et ses motivations. Mais vous savez ce que. Enfin, Je lui fais confiance. d'accord. Une fois la royauté renversée, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que je me demandais aussi. Eh bien, écoutez, rendons le pouvoir
aux gens qui participent à construire ce royaume, finalement. Le pouvoir au peuple. Très bien. Je dis juste qu'on peut être surpris. J'espère ne pas l'être. Mon cousin? Oui. Ah, moi, pendant ce temps-là, j'étais en train de me ressalir les cheveux. Non loin. Vraiment un tas de terre, de la mouche, de tout ce qui passe. On se ressalit un peu tout ça. Parce que vraiment, la sensation de la propreté est vraiment un truc... Eh bien, Guy, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Elle prend congé. Vous revenez à cette cathédrale, vous aussi? Je pense qu'on va faire effectivement... J'aime pas ce qui se passe. J'aime pas non plus ce qui se passe. La nuit tombe. Les rues se sont vidées, à l'exception de quelques badauds un peu nonchalants, qui sont en train de se promener, un coup dans le nez. Vous entendez des « Ah, on en remettra un demain !» L'église semble déserte, si ce n'est qu'une petite lumière rouge clignote. En tout cas, ce qui semble être une lumière rouge, rougeoyante, une petite flamme, à l'entrée de ce qui semble être une cave. C'est une église, c'est une cathédrale, c'est grand comment? C'est une... À pleine capacité, combien on peut mettre de personnes dedans? À pleine capacité, tu peux mettre, je pense, l'équivalent de 300 personnes à l'intérieur. Ah oui, c'est quand même costaud. Hein. On vient de faire des beaux mariages. Des belles expériences en tout cas. Belle cousinade. Belle cousinade. Belle cousinade, bien cato. Ok. Nous, on rôde dans le coin de toute façon. Vous êtes tous là, ça y est, on s'est retrouvés? Vous vous êtes retrouvés. On s'est retrouvés, d'accord. On fait l'échange de pensées pour que chacun sache exactement ce qui s'est passé dans les ailes des autres. Tout à fait. On leur transmet le mot de passe également. Ah oui. Aujourd'hui à jamais pour entrer. On vous parle un petit peu du statut particulier de Christian de la Valette. Christian de la Valette, c'est quelqu'un que vous connaissiez d'avant? Je parlais. Oui, il nous avait déjà été pointé comme une figure importante de l'insurrection et courrier. Du trafic de Jusquiam, si mes souvenirs sont bons. Et au passage, on vous met au parfum sur le fait, sur la confiance complètement aveugle qu'a Constance vis-à-vis de ses bonnes intentions. Vous nous mettez au parfum sur Sur le fait qu'on a peut-être maté l'insurrection, qu'on peut peut-être rentrer à Paris, ça y est. Tout simplement. Façon Home Alone. Donc on est d'accord que c'est exactement. Les caisseurs flotteurs ne passeront pas. Mais du coup, non mais alors, en fait j'ai une question sur la faux. On est d'accord que la faux, là, ils ont l'attention quand ils vont donner le signal ce soir. Ils vont tous se réunir derrière ce bonhomme. Et ils vont lever une armée qui va partir direction Paris. Et c'est direction Versailles. C'est ce qui semble être, en tout cas. Enfin, on n'a pas assez d'informations. On n'a pas assez d'infos, puisque tout le monde, en fait, pointe vers ce rendez-vous comme étant le rendez-vous où toutes les vérités seront révélées. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Cependant, on peut peut-être commencer à... Vous voyez des gens, petit à petit, qui sont en train de s'avancer vers l'église, qui descendent au niveau de cette espèce de lumière un peu rougeoyante que vous voyez, et certains sont en train de passer dans la cave de l'église. D'accord. Encore mieux pour l'expérience. Donc tout le monde descend là dans la cave de l'église? Tu vois certaines personnes petit à petit, Trop hâte de sortir un peu nonchalamment, aller vers cette cave. Comment se déployer intelligemment dans cet endroit-là pour... Il n'y a pas vraiment, il n'y a qu'une seule entrée, qu'une seule sortie, donc il n'y a rien d'évident en fait. Effectivement, qu'une seule entrée, qu'une seule sortie. Constancier ou pas? Vous voyez... il y a quelques visages qu'on connaît qui commencent à rentrer. Pour l'instant, vous voyez surtout des gens encapuchonnés. Ah oui. Ils ont les yeux clairs. Vous voyez des gens encapuchonnés. Je regarde sous la capuche. Ok. J'hésite à les suivre. Moi, pareil, en fait. Parce qu'une fois dedans, on est dedans. Oui, on les laisse rentrer et nous, on reste un peu en... Est-ce que la meilleure solution ne serait pas d'entrer les derniers, au moins? Oui, je pense. Parce que, si tu lances la bombe magique, là... Oui, il va falloir qu'on reparte tout de suite, de toute façon. Le chaos. Et puis en plus, je suis en train de me dire que si jamais c'est un double bluff, si l'organisateur de tout ça, mettons, son but, c'est de mettre fin à cette insurrection, pour une seule raison, il attend que tout le monde soit dedans, et puis boum.
Ouais. Donc on est dans, Ça une, sent but, situation, tu vois, on est dans une c'est- situation où on voudrait à la fois mater l'insurrection, mais également Connaître leurs intentions exactes. empêcher Mater. quelqu'un de mater l'insurrection. Absolument. Oui, je pense qu'il faut qu'on Non, mais- fasse une petite, enfin qu'on prenne le temps de discuter sur. Est-ce qu'il y a... Ah non, mais non, c'est On une veut- cave. On est d'accord que c'est souterrain, la cave. Oui, Évidemment, par définition. oui. Il n'y a aucun endroit où on peut de la surface écouter ce qui se passe dedans, quoi. À moins de mettre un De tuyau. loin, la seule chose que vous entendez, vous commencez à entendre quelques chants. Plutôt des chants révolutionnaires. Non, pas des chants révolutionnaires, vous entendez des chants d'église. Ah, des cantiques. Ouais, On creuse C'est une bizarre, galerie. ça. hein. de plus en plus bizarre. Non, c'est vraiment bizarre parce que les... Enfin, je veux dire, s'ils sont religieux, le roi, il a été choisi par Dieu. Hein, Peut-être donc, qu'ils bluffent aussi. Hein. Ah ouais, il faut des chants religieux pour que... Bah, l'autre, il a bien pendu des gens pour bluffer. donc, un On petit- entend des gens quand ils rentrent dire aujourd'hui à jamais ou non, pas du tout. Vous êtes trop loin pour l'instant, Ah, en tout cas. Bon, on peut déjà effectivement se rapprocher et peut-être en profiter pour essayer sur le niveau plein pied du bâtiment d'essayer juste de repérer s'il y a une deuxième entrée à cette cave. Il n'y a pas de deuxième entrée à cette Non. cave. Aucune. dans la cave. Non. Mais déjà, Même elle est avec mal un barrée leur jeu, avec insurrection. un test. Tu veux faire un test Non, non, mais c'est Tu peux faire un test. Creuse une galerie. Et nous, on n'a pas besoin en fait, d'être dans cette cave, parce qu'à partir du moment où on veut lancer notre attaque, on jette la boule de Monsieur Plat et on n'a pas besoin d'entrer dans la cave. Bah, on oui, peut- mais- Le problème, c'est qu'en fait, on aurait besoin de connaître un peu leurs intentions. C'est-à-dire que si dans 5 minutes, ils ressortent de la cave en mode ouais, allons chercher les armes et tout, là, effectivement, on jette la bombe, on referme, d'accord? C'est parfait. Là, effectivement, là, ce serait parfait. Mais je pense pas. Je pense qu'ils vont sortir les mains dans les poches en faisant l'air de rien, de se disperser un petit peu, puis ensuite, ils vont aller chercher les armes. Ok, d'accord. Alors, une personne ou deux personnes du groupe descendent dans la cave pour s'enquérir du but, de De ce qui va l'ambiance. leur être dit, de ce qui va leur être distribué, etc., etc. Deux autres personnes dans la cathédrale en elle-même, porte fermée et à des positions Stratégie. Il y a plutôt stratégiques. personne dans la cathédrale, d'ailleurs. Petit à petit, là, vous voyez, il y a de moins en moins de personnes qui sont en train de rentrer Mhm. dans cette cave. Vous n'en entendez aucun bruit autour. Si ce n'est que là, quelques regards vous sont jetés en vous demandant qu'est-ce que vous faites bien ici. On prend l'air. C'est une bonne question. Par contre, la cathédrale, à la surface, personne n'y a Vide. mis les pieds. Pas aucun bruit. Hmm, C'est dommage. On se donne un code peut-être au cas où on se dit let's go, on Code se bat. attaque. Ouais. Attaque. Code, Quelle attaque code, on temporise et code ça pue, faites quelque chose. Le code pour attendre, c'est pas de code. D'accord, c'est pas de code, signal. ouais, c'est voilà. Le code pour. Le- Non, finalement, on les laisse faire. C'est ça. D'accord. Et code attaque. Au bout d'un moment, Si on est confus, C'est tu confus. sens un bras t'empoigner. Moi Oui. c'est ta Constance. cousine. Constance. Mon cousin, vous comptez briller par votre retard à chacune de notre rencontre Chacune de nos rencontres ou... C'est familiarité là. On peut prendre l'air. C'est incroyable. Je crois qu'on est de la même famille, quoi. Ah. Bon. À moins que vous ayez les pieds froids. Non, on n'a pas les pieds froids, mais on a ce qui s'appelle de la claustrophobie. On n'aime pas aller dans les caves. Hmm. On a besoin de l'air pur, on a besoin d'espace. Eh bien, écoutez, les portes vont bientôt se fermer. Moi, je vais y aller. Bon, je la suis. Oui, on voulait rencontrer quelqu'un là-bas de toute façon. Qui veut est-ce que vous préférez vous distribuer dans le au premier étage? C'est les derniers, de toute façon, à rentrer. Oui, vous êtes les Eh ben, derniers là. on se toute colle, façon- derrière toi, on se colle à la porte et on écoute. Là, on devrait réussir à capter quelque chose, non? Ouais. Après, si on est les derniers dans la cave, au pire, on est les premiers à sortir aussi. hein. Oui, c'est vrai. Sauf si quelqu'un met une poutre à Ah oui, l'entrée, bah, tu ça, vois, On va simplement se dire que si vraiment il y a une urgence et qu'il faut que vous me rejoigniez dans la cave, tu vas hurler. je vais hurler. C'est une bonne idée. Voilà. Et on connaît le Et cri ce de sera Guy. le code. Il a Ce des sera ça, terreurs le code. nocturnes. Allez. C'est parti. Bah, moi, je Donc, les viens trois. avec, Ouais. Ok, donc deux à l'extérieur, deux à l'intérieur. Mhm. Même équipe que tout à l'heure. Allez, ça marche. Nous, on est à l'extérieur. Qui est à l'extérieur? Nous deux. Tous les deux. Ok. Donc, Alix et Guy, vous allez rentrer. Eustache et Malina à l'extérieur. Mm. On va vous demander effectivement le mot de passe pour rentrer. Aujourd'hui. Aujourd'hui. La porte va se fermer
derrière vous. Demain. Définitivement. Demain, parfois. Eustache et Malina, vous entendrez un verrou qui sera tourné. Ouais, mais on peut se coller quand même bien à la porte, essayer de Oui, capter non, les mais du trucs. coup, là, on capte qu'ils sont On est sur ils quel sont genre enfermés à de porte? l'intérieur. On est sur une porte de cave classique. Une porte en bois assez lourde, avec le verrou qui est en train de tomber. Non mais déjà ça me rassure qu'ils se À ferment de l'intérieur, On aurait dû énormément de laisser la monde. boule. Mhm. Des regards. Toi, tu as eu l'occasion de regarder un petit peu les différentes personnes tout au long de la journée. Tu reconnais notamment la personne avec laquelle a discuté Malina. Tu reconnais des gens de la taverne. Tu reconnais également certains gardes qui sont présents. Ok. Donne-moi s'il te plaît ton Corps, il est là. corps est là également. Ok. Fais-moi s'il te plaît donne-moi ton niveau s'il te plaît en vigilance. 4. 4, donc tu as 2 réussites. Tu observes également la valette qui est là. Ah oui, je vais le mettre, la valette. La valette est là, tu le regardes. Il est dans ma direction? Ouais. Bah, je l'ai vu. Non, je regarde. Il est dans mon champ de vision, quoi. Je le regarde pas D'accord. fixement. Donc tu vois Je l'ai à l'œil. toutes les couches de la société qui sont représentées ici. Tu remarques certaines personnes qui semblent être plutôt nobles. Guy, tu reconnais effectivement certaines personnes que tu aurais pu croiser beaucoup plus jeunes. Tu vois arriver toutes ces personnes-là se tenir devant un autel avec énormément de bougies, certaines runes que vous reconnaissez qui ressemblent à des runes que vous avez vues dans les souterrains de Paris. D'accord. Et au bout d'un moment, une porte s'ouvre. 2 personnes arrivent. Une première, une femme, Ariane. des cheveux d'or, bouclés, des yeux bleus perçants, Ariane. une tenue noire avec sur son flanc une lame en obsidienne, accompagnée d'un homme, Tristan. les cheveux courts, noirs, des yeux bleus perçants, une peau blanche, presque cadavérique, une lame en obsidienne. Il regarde l'ensemble de la salle. Merci à vous de faire partie de cette nouvelle ère et de ce mouvement révolutionnaire. Voilà plus d'1 an maintenant que nous travaillons pour vous rendre le pouvoir. Vous nous avez acceptés, vous nous avez recueillis alors que nous étions au plus faible de nos capacités. Aujourd'hui, nous souhaitons vous rendre l'appareil. C'est pourquoi nous avons créé, et il sort une fiole. Nous voulions vous transmettre ce que nous avons reçu de par notre héritage, vous donner les mêmes capacités que nous, et nous sommes ravis de voir que nos combats coïncident et concordent. À partir d'aujourd'hui, nous sommes avec vous, vous qui nous avez aidés. Nous vous proposons de créer un nouvel ordre, de vous redonner plus de pouvoir et nous permettre de prendre notre revanche sur les dragons. Ce soir, nous allons donner notre corps pour la cause. J'ai rien dit sur corps. J'ai rien dit de l'autre côté de la porte. Mais avant, nous voulons nous assurer de votre fidélité au mouvement. Prenez-la avec vous et tu vois l'intégralité de la salle prendre une fiole de jusquiam argentée. 1000 ans. Hein? Il y en a beaucoup. Vous êtes beaucoup, mais effectivement, tout le monde a sa fiole. Ah, Très ok. enquête. Sauf 2, non? Ah oui, il n'y a pas un présentoir où tout le monde va Non. chercher sa fille. Tout le monde a sa fiole. Ok. Ah, sa fiole. Bah non, on a toujours eu Qu'est-ce que sur vous nous. faites? Bah, on en a sur nous, on en sort une histoire de... Vous les voyez, Ouais. tout le monde est en train de dégoupiller. Mhm. Ok, Tu sais qui?
nous, on se prépare là. T'es du mauvais côté de la porte. Non, mais. Défonce la porte et puis tu l'ouvres. Eh oui. Il faut vous sortir. Alors, je veux dire qu'elle va pas boire de jusqu'à. Je dis pas qu'on les a encore en main, c'est juste je les distribue au cas où. On en a aussi si tu veux qu'on se Moi, j'en ai dans mon sac à dos, moi. Merci. Ça rend pas appétissant. Ah non, il y a du dépôt au fond, on déconne pas. Ok, donc là, nous, on est prêt à crocheter la porte parce que c'est une porte assez rudimentaire. On va défoncer. Si certains ont quelque chose à dire, c'est maintenant. Santé. Top. Tu vois une salle entière se tourner vers toi. Et la seule chose que tu observes, c'est une nuée d'yeux bleus perçants qui te regardent. Ah, ils sont tous Ils sont déjà bien cuits, en fait. attaqués. Ouais. Ok, d'accord. Choisis bien tes mots. C'est maman que tu cries là. Est-ce qu'on Vive est le roi. sûr. Tu cries, allez, on balance nos petites bombes. Je suis arrivée en retard. C'est quoi le Non, plan? non, Je peux avoir un petit récap. allez. Ok, il me reste un mot donc. Alors. Je vais tourner doucement la tête vers la porte en bois et faire Ah. D'accord. D'un grand coup de pied avec les sabres et tout, on explose la porte. Et on, Je dégoupille mon truc et je le jette. et on referme. Et vous savez que vous devez fermer les yeux. Hein. Vous Nous, devez on ferme De toute façon, les yeux, ils n'ont jamais ferme bu les de la yeux. jusqu'à donc ça Ouais, va oui, les toucher. c'est quand même désagréable. Je voudrais tenter ça. Est-ce qu'il faut faire un test pour ça? Tu vas me faire un test d'athlétisme, s'il te plaît. Très Ah, bien. J'utilise mon truc spécial, c'est le moment. Voilà. Allez. Tu as donc suis là une ce carte soir. qui est une arcane spéciale Ouais. qui te permet de réussir n'importe quel de tes jets. Voilà. Donc vous entendez Guy hurler, la porte se faire défoncer par Malina, et l'objet, vous entendez simplement le clic, clic, Ouais. clic, J'essaie de le lancer loin pour que ça aille bien vers Tristan et Ariane là. et un flash qui vient éclairer l'intégralité de la salle, Ouah. et on va s'arrêter là-dessus. Ah là 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 là. Tente-le. La meuf qui n'a pas compris le plan. Santé. Je vais juste goûter un petit peu. Mon perso le fait pas. Hein. Ça a le goût de l'eau. Oui. D'accord. Bon, moi aussi, je Et goûte un on peu. va s'arrêter là-dessus, sur ce plot twist. Finalement. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Merci à vous, déjà. Merci. Merci. J'ai rien compris. J'ai un peu réagi de manière Instinctive. Impulsive, instinctive. En fait, comme je me tu suis dirais. juste dit, vraiment, genre, dans une pièce fermée avec d'autres gens qui ont tous pris un produit qui les énerve et genre moi pas. Ouais. Et ensuite j'ai repensé à l'intro de Blade le 1 et je me suis dit non. Tu ne veux pas revivre l'intro de Blade directement. Ok. Dans Blade, ils avaient la bonne idée d'avoir des lunettes de soleil, ce qui les aurait protégés de ce qu'on vient de leur balancer dans la C'est gueule. vrai, c'est vrai. Eh ben, on ne sait pas Non. ce qui nous attend. Ah ça non. J'ai Pour la Je sais pas. quand même une question. Vous avez déjà croisé des dragons qui avaient apparence humaine ou pas? Ah oui. Ouais, Des dragons, non, Les- pas encore. Ah, non, ah oui, non, des Mais dragons. les Léviathans, du coup, c'est totalement possible. Donc on est d'accord que les deux amants, là, ils sont... Bah, vous ne savez pas, pour le moment. On les a flashés à mort. Vous savez pas. Ils ont été flashouillés, mais... Bon, on a déjà Comme dans rencontré des les dracs. Black. Oui, des dracs, oui. Mais il a dit des dragons qui ont des apparences humaines. Non, Les non, mais moi je dragons parle et les- carrément, les je parle dragons et les carrément dracs, d'un ce sont pas la même dragon chose. géant qui Ouais. peut se transformer en une personne normale pour passer inaperçu. Ça, Ah non, c'est pas ça qu'on a. Non, non, Après, on ça- sait pas si on l'avait vu. Peut-être qu'on Ah, Ah Ils non, se sont- non, ils se transformaient pas nous, en on dragon galère, géant. on galère face à des trucs plus petits. Ah, là, je vois, il y a une illustration de la crypte. Et il suffit, Elliot, essaye de mettre la luminosité à fond sur ton dessin pour montrer la scène suivante, d'accord? Je pense Tout que, du blanc. Je vais changer de nom et C'est puis cool avec rejoindre les la yeux cour bleus. des Est-ce miracles. que ça vous a plu, cette reprise, Ah oui, Yes. oui. cette reprise dans notre univers des Lames du Cardinal? Merci, Vincent, Merci, beaucoup. merci à vous de m'avoir accueilli. d'avoir participé à Puis j'ai notre l'impression que j'étais à un petite, moment clé, puisque du coup, ça y est, toutes les révélations sont faites. Là, ça y est, vous savez qui c'est les méchants, vous savez Ah oui. ce que c'est leur objectif, c'est bon, quoi. Bah, Oh, écoute, c'est pas. Il n'y a plus qu'à Est-ce qu'on rentrer à a- Paris, faire votre rapport, et puis voilà, quoi. est-ce qu'on a entendu des motivations? Pas encore, hein.
Vengeance contre les. Ouais, Ouais, mais c'est vrai que c'est contre les dragons et c'est pas vraiment. Voilà, allez, c'est bon. C'est bon. Ouais. Voilà, l'aveuglement est fait. T'es venu, t'as fait un strike et tu repars. C'est ça, je pense que dans les prochaines sessions, Eustache fait une crise cardiaque. Meurt. Ça va le casser. Ça, je lui ai vidé son sac comme ça. En tout cas, voilà ce qui nous a attendu pour ce soir. Comment vous l'avez vécu? Ben, en fait, c'était une partie de mission plus calme que ce qu'on a d'habitude, parce qu'il y a un c'est pas combat battu. quand même. Donc, Pas du tout, en Aucun, fait. même. Oui, voilà, pas de combat au C'est vrai final. que. Et t'as pas cessé de dire. Et maintenant, on va se Prochain battre. endroit, on se bat. Prochain endroit, on J'ai se bat. fait des appels de phare, mais rien ne s'est passé. Non, mais ça fait partie aussi de notre métier. Hein, C'est ça. On peut même D'enquêter. dire que c'est un succès d'avoir eu à tuer personne. Oui, c'est vrai. C'est peut-être même mieux hein, de pas Je toujours me demande si tuer. c'est mieux de ne tuer personne. On perd la main. À réfléchir, chacun méditera Quand sur ça même ce plus soir. Me défouler sur la porte et ça va. C'est déjà bien. Après, je pense qu'on a effectivement voilà, Je voulais- on a raté une je- occasion de faire la bagarre. Quand il y a eu l'exécution, il y aurait peut-être eu moyen, effectivement. Peut-être. Ouais. Tout ça, ça ne dépend que de vous. Combattre Eh oui, Claude bien aussi. sûr. Ça hein. ne dépend que de vous et ce que vous voulez On faire. aurait pu combattre Attendez, là, Claude. on est en Il avait train des bonnes d'arrêter stats, une Claude, au combat. révolution. Claude, je pense que tu peux lui souffler au nez, il peut tomber par Je terre. pense, quoi. d'accord, ok, bon, ça, c'est pas C'est été pas un bon challengeant. combat. Donc Je effectivement. pensais on aurait pu saboter les fioles des révolutionnaires aussi et attendre. Je me disais on aurait pu faire pipi dans les fioles et tout, ça aurait été super drôle. Oh, Ça il aurait y en été avait une super drôle. centaine, comment t'aurais Peut-être qu'il y voulu aurait- C'est vrai qu'il aurait fallu demander de l'aide à des enfants mais du coin, etc. Il y aurait eu, Pour remplir au maximum le truc. Mais bon, Techniquement, Il y aurait eu ça un demandait trop placebo, de- peut-être. On aura l'occasion Ils de auraient voir été ça sur la viciés. suite. c'est ça, deux boivent le truc et puis les autres ont peur. Aïe, aïe, aïe. C'est l'heure pour moi de faire des petits remerciements avant qu'on se quitte. Je voudrais d'abord vous remercier, vous, chat, d'avoir suivi cet épisode. Merci également aux personnes de la modération qui font en sorte qu'on puisse avoir une soirée la plus qualitative possible. Je voudrais faire un gros merci également à Flo à la lumière, à Julien au son, à Émilie au maquillage, à JB à la réal, Max et Lucien pour Studio du 7. Un merci également à Étienne, Elliot, à Camille et François pour la déco. Oui. Vous allez la boire, cette Juscam comestible. Il va falloir la boire à un moment donné. Une petite Non lampe. mais on la met au frigo pour la prochaine fois. Je voudrais également remercier Clément et Nathan de Studio Bagarre qui rendent également cette saison possible de Plot Twist. J'ai hâte de vous retrouver, voir un petit peu ce qui nous attend pour la suite. Et Sur toutes les illustrations, je tiens des carottes que je pointe aux gens. n'hésitez pas à manger des fruits et légumes, c'est hyper important pour la santé. C'est qu'on a réveillé le Drake. Ça, c'est quand il était tout nu. On nous avait pas dit qu'il était à Walp Oui, quand on l'avait j'avoue. éveillé, le pauvre. Eh bien écoutez, je vous propose que nous, on continue le Ouais, petit c'est déroulé super. juste à côté. On va vous laisser ici. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis sur cet épisode. On se retrouve le mois prochain. Passez une excellente soirée et à très vite. Bonne soirée. Bonne soirée. Chouchou. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et nous, on se retrouve pour la suite de nos aventures.